Bonjour, voici une vidéo pour vous présenter la correction de l'exercice page 232 numéro 89 pour les Casio-graphes 90E, plus E, pardon. Donc dans l'exercice, on nous demande de travailler sur la courbe d'équation y égale à 2x au carré plus 6x. Donc dans un premier temps, nous allons aller dans le mode graphe, exe. Dans le mode graphe, nous allons saisir la fonction 2x au carré plus 6x. On valide en tapant sur exe. Ensuite, on nous demande donc de construire un tableau de valeurs. Donc pour cela, nous allons aller dans le menu table. Donc ici, on peut aussi appuyer sur 7. Par exemple, si je me mets ici, si j'appuie sur 7, ça va directement dans le menu table. Donc dans le menu table, on s'aperçoit que la fonction que j'ai rentrée est présente. Et je vais aller modifier les paramètres, donc setting, les paramètres. Donc je vais appuyer sur F5. Et ici, on me demande que la table débute à -2, donc start -2. On me demande à ce que la fin soit à 0,5, donc je valide. 0, pardon, j'ai oublié le... C'est pas très grave si on oublie le 0. 0,5. Et ensuite, step, c'est le pas. On nous demande à ce qu'il soit égal à 0,5. Donc 0,5. Exe. Je refais exe pour valider. Et je retombe sur la racine du menu tableau. Donc ici, je vais vouloir faire afficher ma table. Donc je vais sur table, F6, et ici je m'aperçois que je tombe sur la table que nous avons eue dans l'exercice, qu'on a mis en correction. Voilà. Maintenant, on me demande dans ce même exercice de tracer la courbe C et de contrôler le tracé qu'on a fait sur notre copie à l'aide d'une calculatrice. Donc nous allons dans Menu, on retourne sur le mode graphe, exe, et ce coup-ci, donc on va faire Draw, le tracé du dessin. Ici, ça me trace ma courbe. Je souhaiterais ici pouvoir voir le sommet de ma parabole. Donc je vais aller changer la fenêtre. Pour cela, il va falloir diminuer la valeur de Ymin. Donc, pour changer la fenêtre c'est Window, donc ici, c'est en orange, donc je vais faire Shift Window. Je veux, donc ici je peux laisser, mais j'ai même pas besoin de laisser autant, on peut mettre -5 et 5. 5 par exemple, il n'y a pas besoin de mettre autant. Ensuite, le scale, on n'y touche pas, ici non plus. Le Ymin, je veux que ça baisse, donc ici par exemple je vais mettre -5. Et Ymax, je peux aussi mettre 5. Comme ça, ça fait une fenêtre à peu près régulière, exe, et j'appuie sur Draw. Donc pas Draw, F6, oui. Donc voilà, j'ai ma courbe que je vois qu'elle est décalée du côté des valeurs négatives. En effet, j'ai le sommet de la parabole, un minimum, qui est atteint en -1,5 et qui a pour valeur, me semble-t-il, -4,5. Voilà. Pardon, on nous demande aussi dans le 4 petit b de déterminer algébriquement l'abscisse de chacun des deux points, alors de C d'ordonnée 0, c'est-à-dire on va vous demander de déterminer les valeurs, ces abscisses. Donc ici on voit de toute évidence que la première c'est -3, la seconde c'est 0, on l'a démontré par le calcul. Maintenant je vais vous montrer comment, lorsqu'entre autres les valeurs sont beaucoup plus compliquées, moins précises, comment vérifier nos valeurs approchées à la calculette. Donc, on va vouloir trouver ces abscisses. Donc, pour trouver ces abscisses, on va s'intéresser à la fonction gsolve. C'est en orange, donc je fais Shift gsolve. On veut aller calculer des x, donc on va prendre la fonction xcalc. Elle n'est pas ici, donc j'appuie sur la petite flèche F6, et là j'ai le xcalc. Et on veut calculer x lorsque y
est égal à 0. Donc ici, je vais saisir 0, exe. Donc je tombe sur la première valeur, x égale moins 3, ça on le savait tous, et je vois bien que l'ordonnée est égale à 0, donc c'est bien le point de coordonnée moins 3, 0 est bien un point d'intersection de la courbe avec l'axe des abscisses. Et ensuite, je voudrais avoir l'autre, ici, qui va être de toute évidence le point de coordonnée 0, 0, c'est-à-dire l'origine. Comment obtient-on ce point? Tout simplement en appuyant sur la flèche de droite ici. Voilà, et vous avez bien le second point qui est de coordonnée 0, 0. Voilà, à vous.